Alors prenons les choses dans l'ordre. D'où vient l'idée de ce film ? C'est une idée qui naît dans les années 60, même si la forme devait être différente. En fait, au départ, Les Aristochats étaient pensés pour être un téléfilm en prise de vue réelle, en 2 parties, et produit pour l'émission de Walt Disney, The Wonderful World of Color. Le scénariste américain, Tom McGowan, avait alors imaginé cette histoire de chat héritier menacé par un majordome cupide. Walt Disney apprécie l'idée, mais pense que le concept mérite mieux qu'un téléfilm. Il demande à ce qu'on développe le scénario pour le cinéma d'animation. Toutefois, la production du livre de la jungle l'accapare entièrement et le projet est repoussé. Ce n'est que peu de temps avant son décès que Walt Disney étudie les storyboards dessinés par Ken Anderson et autorise alors la production. Et le 15 décembre 1966, Walt décède et le film reste orphelin. Donc il s'agit véritablement du premier film créé sans son implication directe. Exactement, il en avait validé les grandes lignes, les personnages principaux, mais la plupart des décisions créatives finales seront prises sans lui. C'est sans doute pour cela que le film a une saveur différente des autres classiques de l'époque. Moins de tension dramatique, plus cool et plus jazz aussi. On peut quand même s'interroger sur la tournure qu'aurait pris le film si Walt était resté à la direction des opérations. La version validée par Walt était celle d'une comédie dramatique centrée sur la tendresse maternelle de Duchesse pour ses chatons avec une atmosphère plus réaliste. Un réalisme marqué surtout dans le rôle de méchant avec un personnage, Elvira, une gouvernante sombre dont le geste malveillant contre Duchesse aurait apporté une dimension dramatique forte. Au niveau de la bande-son, on sait que Walt prévoyait de laisser libre cours aux frères Sherman pour créer des chansons narratives et lyriques. L'atmosphère jazz n'aurait pas été aussi impactante.